Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Voici nos 3 invités du jour. Première entrevue avec Simon Lessard, il est journaliste au magazine Le Verbe. Deuxième entretien avec l'abbé Laurent Guimond, prêtre missionnaire au Bénin. Et enfin, troisième et dernière interview avec Marie-Jeanne Blais. Elle est orthophoniste dans un centre pour aînés à Montréal. On écoute leur témoignage. Simon Lessard, vous travaillez au magazine, à l'émission de radio. Vous êtes vraiment multi-plateforme, votre média, Le Verbe. Alors, pouvez-vous nous parler comment, peut-être à l'interne et peut-être dans votre mission, avez-vous vécu cette période de confinement? Je dirais avec beaucoup d'intensité, comme beaucoup de médias, pour nous, ça a été un temps d'effervescence. On a multiplié nos articles web pour vraiment parler de la pandémie, mais d'un point de vue chrétien, avec l'éclairage de la richesse de la tradition chrétienne de 2000 ans. Donc, on a publié jusqu'à deux articles, entrevues spéciales à chaque jour sur notre site web. On a aussi continué autant que c'était possible la publication de nos magazines, quoique pendant un mois, là, les imprimeurs ont été fermés. Et puis, on a surtout lancé une émission radio spéciale en direct tous les jours sur Radio Galilée et Radio VM. Donc, on couvrait l'ensemble du territoire du Québec pour rejoindre les gens qui n'ont pas tous accès à Internet, il faut se le rappeler. Et donc, par la radio, c'est un excellent moyen de rejoindre, d'aller aux périphéries. Oui, puisque vous avez pu, on pourrait dire, vous retourner sur un dixaine, comme on dit, puisque vous avez déjà une émission de radio, On n'est pas du monde, et j'imagine que vous avez dû terminer la saison en avance et vous avez vraiment justement pris l'initiative pour que puisse continuer une présence de Le Verbe Média par les ondes. Alors, parlez-nous un peu de cette émission. Comment est-ce que vous l'avez mise sur pied très, très, très rapidement et quels sont les sujets, les animateurs qui ont participé à cette émission? Alors, oui, comme vous le dites, Francis, ça a été extrêmement rapide. On a appris que l'imprimeur fermait et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait si pendant un mois, on ne peut plus publier de magazines papier? Et donc, on a immédiatement contacté l'abbé Veilleux, qui est le responsable de Radio Galilée, ainsi que Radio VM. On leur a proposé de changer notre émission qui était hebdomadaire, une fois par semaine, On n'est pas du monde, en une émission spéciale quotidienne d'1 heure en direct pour aborder la crise, parler de l'actualité, mais vraiment, comme je le disais tout à l'heure, d'un point de vue chrétien. Et puis, rapidement, les 2 stations de radio ont dit oui, même si moi, j'avais jamais fait d'animation radio. J'avais déjà été chroniqueur, mais c'est pas la même chose d'être animateur et surtout, j'avais jamais fait de direct. On s'est lancé et on a fait 2 mois d'animation en direct. Là, c'est terminé pour la période estivale en ce moment. Donc, l'émission consistait en 2 entrevues et un temps de discussion. Donc, à chaque émission, on avait des prêtres, des évêques, on avait aussi des pères, des mères de famille, des travailleurs, des gens sur le terrain. J'ai eu des témoignages d'infirmières, par exemple, qui traitaient des malades de la COVID. Et puis, on abordait, je dirais, toutes les dimensions de la vie, mais qui avaient été transformées par la crise, que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit la vie de couple aussi, comment les célibataires, par exemple, ou les couples pouvaient vivre ce temps de confinement. Quand on a parlé à des prêtres aussi, comment leur ministère était transformé. On a abordé des enjeux comme la réouverture des églises aussi, qui était très importante, et des enjeux plus, je dirais, universels, liés à l'économie, à la politique, aux arts aussi, à la culture. Donc, ça a vraiment été très varié, tout ça dans la bonne humeur et l'intelligence. Dites-nous un peu quel genre de commentaires avez-vous reçus de cette émission? Est-ce que les gens ont particulièrement apprécié? Est-ce que ça nourrit à la fois leur vie spirituelle et intellectuelle et leur joie de vivre aussi? On sait comment a pu être difficile cette période de confinement pour beaucoup de gens, peut-être plongés malgré eux dans la solitude. Alors, parlez-nous un peu des commentaires que vous avez reçus par rapport à votre émission. Ouais, Francis, presque à chaque jour, on recevait des courriels ou des téléphones de commentaires très positifs. Les gens disaient qu'on les accompagnait à la maison pendant le confinement. Ils aimaient aussi notre regard d'espérance sur la crise parce que on s'était donné comme défi de pas passer notre temps à se plaindre et à chialer, comme on dit en bon québécois, mais à essayer de dégager des pistes de bonnes nouvelles ou d'espérance, sans être naïf, là, évidemment, mais pour vraiment apporter, c'est ça, un regard chrétien sur tout ce qu'on vivait. Donc, beaucoup de commentaires positifs, même que les gens étaient déçus qu'on arrête un peu pendant
la période d'été, mais bon, il faut aussi se reposer, hein. On a droit à notre sabbat, nous aussi. Et puis, voilà, donc ça restera à voir dans le futur si de ça va jaillir une nouvelle émission là, pour le Verbe Média. Mais c'était vraiment une belle expérience. Et je pense qu'on a vu, et on le voit encore, que en temps de crise, les médias chrétiens jouent un rôle fondamental vraiment pour nourrir la foi des gens, pour aussi stimuler leur espérance. Donc, ça, c'est très important d'entretenir nos différents médias chrétiens. D'ailleurs, Ciel et Lumière, vous faites un travail merveilleux. Félicitations à vous aussi. Merci beaucoup. Justement, le Verbe Média, vous l'avez mentionné, c'est un blog, c'était une émission de radio en temps normal et en temps de COVID. Mais c'est principalement, et au tout début, c'est vraiment un magazine. Donc, parlez-nous, puisque vous avez peut-être, vous pourrez nous développer un peu peut-être des péripéties, puisque vous avez dit que l'imprimeur était fermé, mais vous avez quand même réussi, durant cette pandémie, à publier un numéro vraiment significatif, puisqu'il portait sur l'Apocalypse. Oui. Alors, parlez-nous un peu de ce numéro et un peu de son contenu et des échos que vous avez reçus. Mais oui, ce numéro sur l'Apocalypse, j'espère que vous allez pouvoir le voir ici, là. Il était vraiment providentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait été prévu presque 1 an d'avance. Donc, on ne parlait pas de la pandémie dans ce numéro-là, mais on abordait le mystère de l'Apocalypse, autant d'un point de vue biblique, mais un apocalypse dans nos vies personnelles. Des fois, on vit des grandes crises aussi dans nos vies personnelles, écologiques, économiques, politiques, donc sur différents angles. Et imaginez-vous donc que le numéro était en train d'être imprimé. Il manquait seulement la page couverture. Et le gouvernement Legault a forcé l'imprimeur à fermer. Et bon, nous, on l'a vu comme un signe providentiel parce que grâce à ça, on a lancé l'émission de radio dont je vous parlais tout à l'heure. Et 1 mois plus tard, finalement, ils ont pu réouvrir, imprimer la page couverture et l'envoyer à nos milliers d'abonnés qui ont tous été extrêmement contents de le recevoir. Et au fond, qu'ils l'ont reçu à un meilleur moment, davantage au mois de mai, alors que là, les gens commençaient à être ouverts à vouloir entendre parler un peu de d'autres choses. Et donc, je pense que c'est tombé à un moment favorable, vraiment, que ce soit parti un peu plus tard. Et parlez-nous des différents articles, comment vous avez abordé ce thème de la révélation, traduisons Apocalypse en français, le livre de la révélation dans Saint Jean, qui clôt cette Bible, qui est la parole de Dieu. Dites-nous comment est-ce que vous l'avez traité un peu. Oui, exactement. Donc, c'était pas l'idée là de parler de la fin du monde et d'augmenter la peur, c'est vraiment l'idée de nourrir l'espérance. Et puis, on l'a traité de manière, je dirais, très originale. Vous voyez, au début, on a une entrevue avec le père abbé de Saint-Benoît-du-Lac qui nous a parlé, entre autres, de comment les moines vivent les derniers instants de leur vie dans le monastère. Donc, aborder la mort, mais évidemment avec espérance, parce que la fin de notre vie personnelle est une forme de fin du monde aussi. On a aussi une entrevue avec un prêtre extraordinaire en France qui, lui, a abordé vraiment le mystère même de l'Apocalypse dans la Bible. Mais il y a des choses un peu plus légères, pas légères, mais en tout cas des angles différents. Je pense les communautés religieuses en ce moment qui vivent aussi des grands bouleversements, transformations. Des fois, elles doivent vendre leurs bâtiments. Et pour elles, c'est une forme de fin du monde ou début d'un monde nouveau. Donc, on a aussi un texte qui aborde ça. On a beaucoup de petits textes qui abordent l'Apocalypse dans la culture. Vous savez, c'est un thème qui revient beaucoup dans les films, dans les séries télé, dans les livres. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on a abordé. Et enfin, comme c'est un peu notre force, on a des témoignages des gens qui ont vécu, je dirais, des expériences apocalyptiques dans leur vie. Ça peut être une faillite, par exemple, où tout s'effondre autour de nous à ce moment-là. Et puis de voir comment le Christ a réussi à aider ces gens-là à commencer une nouvelle vie après. Donc, il y a vraiment une façon originale d'approfondir ce thème de l'Apocalypse qui, comme vous l'avez dit, peut faire peur, mais qui est vraiment là pour nourrir l'espérance. La mort n'aura pas le dernier mot. Dites-nous, est-ce que vous avez des choses qui s'en viennent pour vous? Et peut-être nous dire si on veut se procurer un peu, écouter la radio ou se procurer ce magazine ou vous consulter votre blog, comment on s'y prend? Pour le blog, c'est facile, c'est le-verbe.com et à chaque jour, il y a un nouvel article. Ça peut être un reportage, une entrevue, un texte de réflexion, d'opinion qui est publié. Il est aussi possible d'aimer notre page Facebook, évidemment, de s'abonner gratuitement à notre infolette. Il faut savoir que l'abonnement à notre magazine est 100% gratuit. On vit de dons, mais vraiment, pour nous, l'important, c'est d'abord la mission de rejoindre les gens
Donc, on peut s'abonner gratuitement, encore une fois, en allant sur notre site internet, letradionverbe.com. Donc, ce qui s'en vient cet été, c'est notre numéro d'été, donc notre magazine d'été au mois de juillet. Et on est déjà en train de préparer notre numéro spécial d'automne qui va sortir en octobre, qui va être, lui, davantage sur le thème de l'exil et de l'exode. Donc, ça, on est en train de préparer ça. Et puis, pour ce qui est de l'émission de radio, comme je le disais tout à l'heure, on est en relâche pour l'été. Par contre, c'est possible de nous écouter en balado ou podcast. Encore là, tous les détails sur notre site Internet. Si vous voulez découvrir toutes les émissions de l'année passée, elles sont facilement disponibles. Bonjour, monsieur l'abbé Laurent Guimond. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes prêtre du diocèse de Versailles, actuellement missionnaire à Parakou, dans le nord du Bénin, depuis 4 ans maintenant. Alors, on va parler ensemble de la situation au Bénin, dans ce contexte de crise sanitaire qu'on connaît trop bien, malheureusement. Mais pour commencer, est-ce que d'abord, vous pouvez nous dire comment s'est fait cette transition depuis le diocèse de Versailles jusqu'à Parakou, dans la savane au Bénin? Alors, j'ai eu la chance d'être prêtre à Versailles et sur la même paroisse pendant 16 ans, où vraiment j'ai beaucoup aimé ce ministère, cet apostolat, donc à Versailles. Et il se trouve que mon prédécesseur, le curé précédent, en fait, en 2002-2003, était venu déjà au Bénin. Et alors, lorsque j'étais responsable donc de la paroisse à Versailles, on a fait un parrainage avec le Bénin. Là, ce prêtre-là, mon ancien curé, donc lui au Bénin, était parti en mission. L'évêque à l'époque lui avait donné un terrain et il avait construit une église, un presbytère, un foyer pour les garçons, etc. Et donc en 2010, j'y suis allé pour inaugurer une école que les fidèles là, de Versailles avaient contribué à financer. Et en fait, voilà, ça m'a donné le virus du Bénin, en quelque sorte. Et au retour, en 2010, j'ai demandé à mon évêque à Versailles si je pouvais être envoyé aussi pendant un temps en mission au Bénin. Il m'a fait attendre encore 5 ans, et puis en 2015, donc, j'ai eu cette autorisation de partir au Bénin en mission. Alors justement, votre mission aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain? Alors, en France, là, donc à Versailles, la particularité, c'est que je célébrais dans une paroisse qui a la forme extraordinaire habituellement. L'évêque, l'archevêque de Parakou, Monseigneur Nkwe, vraiment est dans la ligne aussi un peu du pape Benoît XVI, du cardinal Sarah, et est très intéressé par la complémentarité de la forme ordinaire et de la forme extraordinaire, du grégorien, des choses comme ça. C'est un peu ce qui l'intéressait chez moi. Donc, il m'a fait venir et alors il m'a donné 2 missions. La première, c'est je suis aumônier de religieuses contemplatives, donc c'est vraiment une toute petite communauté qui est de droit diocésain. Leur charisme, c'est l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Dans ce cadre-là, donc je suis leur aumônier, je leur donne des cours de grégorien, et puis donc la communauté était très peu installée, et une de mes missions là auprès des sœurs, ça a été de leur construire un monastère. Donc là, en 4 ans, grâce à des dons vraiment généreux de fidèles de France et de Versailles entre autres, j'ai pu construire donc une église, un bâtiment de 12 chambres, une clôture qui enferme 6 hectares, et puis là on est en train de terminer le réfectoire et la cuisine. Donc ça c'est la première partie de mon ministère ici, donc qui est plutôt calme, douce, avec des religieuses, c'est tranquille, beaucoup de silence, beaucoup de prières. Et puis le deuxième volet de mon ministère, c'est j'ai été nommé aumônier diocésain de la jeunesse. Donc c'est en fait dynamiser tous les groupes de jeunes du diocèse. Alors on a plein de mouvements de jeunes, on a la GEC, la jeunesse étudiante chrétienne, on a les scouts, on a les chorales des jeunes, on a ce qu'on appelle les lecteurs, c'est tous ces groupes de jeunes qui aux messes lisent les textes. Et là en fait c'est beaucoup de soirées, c'est beaucoup de formations, beaucoup de réunions, et c'est vraiment donner un peu un dynamisme à la jeunesse dans le diocèse de Parakou. Ouais, alors quand on vous entend, on comprend qu'il y a énormément d'activités qui sont organisées et ça nécessite des rassemblements, notamment avec les jeunes, vous l'évoquiez. Comment est-ce que cette crise sanitaire, cette pandémie vient impacter votre mission
sur place? Quelle est la situation au Bénin aussi en général? Alors, avec ces deux ministères-là, c'est-à-dire les sœurs d'un côté et les jeunes de l'autre, en gros, le matin, je suis chez les sœurs, je leur dis la messe, ensuite vraiment devant le Saint-Sacrement, j'ai mon heure d'oraison, tout est calme. Et alors par rapport à mes confrères ici, j'ai vraiment eu la chance d'avoir cette communauté-là. C'est-à-dire que au Bénin, comme dans beaucoup d'endroits, il y a eu le confinement qui a été décrété par l'État, et au Bénin, toutes les églises, mais tous les temples, toutes les mosquées, tous les lieux de culte ont été fermés. Et sur les paroisses, là je vois mes confrères, en fait, n'avaient plus aucun fidèle. Et ils ont passé Pâques finalement tout seuls, à célébrer tout seuls. Moi j'avais cette chance d'avoir cette communauté religieuse où finalement j'ai été confiné avec elle. Et donc tous les jours j'ai eu la chance d'avoir tous les offices de la Semaine Sainte. Donc au niveau des sœurs, ma vie n'a pas beaucoup changé puisque j'étais confiné avec elles. Par contre, alors au niveau de la jeunesse, là ça a été dramatique. Du jour au lendemain, on avait le grand rassemblement du dimanche des rameaux, qui sont un peu les GMJ locales chaque année. On avait prévu un rassemblement là de 2000 jeunes. Bien sûr, il a fallu malheureusement annuler tout ça. Et puis pendant 2 mois, là, j'ai vu personne. Alors heureusement, par les réseaux sociaux, par WhatsApp, on essayait d'animer, mais ça. Il n'y a pas eu grand-chose. Donc c'est vraiment la pastorale de la jeunesse là qui a été très difficile. Alors dans ce contexte, justement, Monsieur l'abbé, quelle est la situation des gens, quelle est la situation des jeunes en particulier, leur réaction? Alors les jeunes ont été un peu perdus dans le sens où il y avait toutes les activités qui étaient prévues sur toutes les paroisses, les réunions diocésaines aussi. Et malheureusement, tout s'est arrêté. Avec une situation très bizarre, dans le sens où tous les lieux de culte étaient fermés, mais la façon dont on a de vivre le confinement ici en Afrique, c'est pas possible de rester à la maison. Généralement, c'est que des petites maisons, c'est de la tôle, c'est des choses comme ça. Rester dans la maison, mais c'était insupportable avec la chaleur. Donc tout le monde est dehors. Donc il y avait soi-disant un confinement, mais tout le monde est dehors. Tous les marchés ont fonctionné, tout le monde se rencontrait partout. Mais il y avait interdiction de se rassembler dans les lieux de culte, de faire des rassemblements de jeunes, des choses comme ça. Donc les jeunes étaient un peu désemparés, nous-mêmes on était un peu désemparés, on a essayé par les réseaux sociaux d'animer un peu la chose, mais c'est vrai que ça a été un grand temps avec beaucoup de vide malheureusement pendant ce temps. Il y a un confinement de principe, mais qui ne peut pas être maintenu compte tenu des réalités, c'est ça que vous dites? Alors, c'est ça. Et bizarrement, du coup, les seuls lieux où le confinement était gardé, c'était... Alors, les écoles ont quand même fermé, hein, bien sûr, mais aussi les églises et tous les groupes de jeunes avaient interdiction de se rassembler, alors que tout le reste, finalement, fonctionnait. Donc, c'est très, très étonnant. Et quand on a voulu, ou tel prêtre a voulu à un moment essayer quand même de faire quelque chose, puisqu'on voyait que autour de nous, tout le monde vivait normalement. Et là, la police quand même avait des consignes très strictes et est intervenue de façon assez vigoureuse plusieurs fois, aussi bien là, dans des mosquées que dans des églises. Donc c'était très, très bizarre. Oui. Quel sens, vous, Monsieur l'abbé, vous donnez à cette épreuve que le monde entier est en train de vivre? Alors, à différents niveaux, sans trop avoir d'idées enlevées. Il y a quelque chose quand même qui m'impressionne, c'est que dans le monde entier, ce confinement a quand même été beaucoup prétexte à fermer les lieux de culte. Comme si la première chose à fermer, c'était comme si le virus était essentiellement dans les lieux de culte, alors que le reste des activités, bien souvent, fonctionnaient de la même manière. Donc ça, c'est étonnant, c'est-à-dire que comme si vraiment on voulait mettre dehors le fait religieux, comme si on voulait mettre dehors Dieu. Mais voilà, là j'ai pas suffisamment d'éléments, mais c'est un peu une première réflexion. Après, deuxième réflexion, finalement les jeunes qui se sont retrouvés privés d'assistance à la messe, privés des sacrements, surtout au moment de Pâques, hein, ici au Bénin, là, bien sûr, il y a juste avant Pâques, là, il y a les confessions qui durent des jours et des jours, là, les 15 jours qui précèdent, vraiment, on confesse tout le monde. Les Béninois ont un petit carnet sur lequel ils doivent marquer dessus
leur confession annuelle et puis le denier du culte annuel. Et puis nous, on doit signer après quand c'est fait. Donc là, ce temps-là, faire ses Pâques, c'est vraiment quelque chose d'important. Et là, on n'a eu personne. Et les fidèles ne sortaient pas, les fidèles avaient peur. Et finalement, dans ce contexte-là, après, là, j'ai pu revoir un certain nombre de jeunes quand même depuis ce moment-là. C'est vrai qu'ils se sont mis à prier. Par les réseaux sociaux, il y a eu des chaînes de prière qui se sont faites. Ils ont mis en place une vie de prière plus intérieure. Donc le bénéfice, en tous les cas, de cette affaire-là, les églises ont été fermées, mais finalement, les églises domestiques ont été ouvertes et avec une vraie prise en main de leur spiritualité par les jeunes eux-mêmes. Mary Jane Blais, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez vécu vraiment, c'est un plaisir, on se connaît depuis longtemps. Vous avez vécu pendant cette pandémie une expérience vraiment exceptionnelle, sûrement difficile. Vous êtes orthophoniste, mais pendant ce Covid, vous avez travaillé dans une CHSLD à Montréal, un centre d'hébergement pour des personnes âgées. Décrivez-nous ce que vous avez fait pendant ce temps-là dans le CHSLD. Moi, d'habitude, je travaille dans un centre de réadaptation. Alors, je travaille avec les enfants la plupart du temps. Mais pendant la pandémie, plusieurs d'entre nous ont été délestés. Alors, délestés, ça veut dire qu'on a été envoyés dans les centres de soins à longue durée, les CHSLD, pour aider à la réponse COVID. Alors, quand on a su ça, on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait faire là-bas. C'était comme vraiment un panique. C'était parce qu'on n'avait pas assez de monde pour travailler dans ces centres-là. Alors, on a envoyé les orthophonistes, les ergothérapeutes, les physios, tout le monde dans la réadaptation. C'était pas un choix, juste pour dire. Et on a su comme le jour avant et le jour après, on est allé pour l'entraînement. On a eu un entraînement de à peu près 2 heures pour apprendre comment d'être aide de service. Alors, c'était ça mon titulaire là-bas, c'était d'aide à service. Et ça veut dire juste aider avec tout. Alors, en commençant, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai été mis comme aide aux préposés. Alors, pour aider à nourrir, à changer, à laver les résidents. Alors, c'est vraiment les soins de base. Alors, ça, c'était très, très nouveau pour moi parce que j'ai aucune expérience en ça. Après ça, on a eu un petit peu d'autres mondes. C'était un peu moins critique. Et juste pour vous dire aussi, le centre où j'étais envoyée, quand je suis rendue là, on avait à peu près 80% des résidents qui avaient le COVID. Alors, c'était vraiment très atteint. Et à peu près la moitié des employés de ce centre étaient malades. Alors, n'étaient plus là. Alors, c'était vraiment une situation très critique. Alors, après qu'on a eu un petit peu plus de monde, là, on m'a envoyé pour faire une autre tâche. C'était de faire comme la gestion, on pourrait dire, du équipement protectif. Alors, c'était moi qui étais là à la table avec les masques, les gants, les blouses, les visières, pour les donner aux infirmières et les préposés qui allaient sur les étages. Et aussi, quand ils retournaient des étages, là, c'était le doffing, alors de enlever le matériel. Parce que la plupart des infections, ça se fait quand les travailleurs enlèvent leur équipement et là, on peut se contaminer. Alors, c'était pour superviser ce processus-là. Alors, ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'était, enfin, on a eu beaucoup d'aide de l'armée. Alors, ça a aidé. Ça a beaucoup aidé parce que là, c'était comme double le nombre de personnes qui étaient là sur le site. Et après ça, on a eu la chance un petit peu d'aller avec les résidents,
et de parler avec eux, de faire le FaceTime avec leurs proches, leur famille. Et même à la fin, j'ai fait un petit peu de musique avec eux autres et juste de jaser, de faire les jeux, les choses comme ça. Alors, ça c'est devenu plus mon rôle de faire ça. Tout au long de ce parcours, ce chemin, je vous ai choisi grâce à vos publications par Facebook tous les jours. Et je dois dire que j'admire beaucoup ce que vous avez fait, qui est un travail sûrement inattendu, mais aussi très héroïque au service de ces résidents qui en avaient tellement besoin. Qu'est-ce qui vous a touché le plus lors de toutes ces expériences que vous avez vécues avec eux? Premièrement, je ne sais pas si je m'appellerais un héros. Je pense qu'un héros aurait choisi de faire ce travail-là ou lever la main pour aller. Et moi, j'ai pas fait ça. J'étais comme quasiment forcée de faire ça. Mais c'est vrai que lorsqu'on est là et on voit les grands besoins, et les besoins sont tellement grands des résidents qui sont là, on veut faire de ce qu'on peut. On peut rien d'autre faire. Alors, c'est ça que j'ai essayé à faire. En ce qui m'a touchée, je dirais, c'était vraiment les résidents à ce temps-là étaient tellement seuls et tellement solitaires. Ça, c'était très dur à voir parce qu'ils souffraient tellement de la maladie, mais sans avoir leurs proches avec eux. Et même nous autres, quand on était là, comme j'étais là avec eux dans la chambre, mais j'avais comme la blouse, le masque, le visière, ils ne voyaient même pas mon visage. Alors, de manquer cette connexion, c'est très difficile. Et ça, c'est vraiment, je pense, le pire chose de ce virus-là. Et aussi, quand les familles commençaient à revenir dans le centre, et on voit vraiment dans les yeux des résidents qui, peut-être, ils ne reconnaissent pas ces membres de la famille comme sur l'ordinateur ou sur la tablette. Il n'y avait pas vraiment de connexion. Mais quand la personne est vraiment là, c'est tellement différent et on voit comment ça les touche. Alors, je dirais ça, l'isolement, mais après ça, de briser cet isolement. Ouais. C'est beau que vous avez pu regarder, voir ces liens, cette solidarité. Quelles seraient des leçons que vous pourriez offrir aux autres, à nous, aux téléspectateurs, téléspectatrices, avec toute cette expérience de voir cet isolement, en même temps cette solidarité? Quelles leçons est-ce que vous pourriez en tirer de cette expérience? Quel message pour ceux qui sont à la maison? La chose la plus importante dans la vie, c'est les connexions avec les autres. Et on a vu, je pense, dans la préparation dans le secteur de santé pour la pandémie, la préparation, c'était tout sur comme le matériel, d'avoir le matériel, l'équipement protectif et d'avoir les ventilateurs et les lits dans les hôpitaux. Mais là, qu'est-ce qu'a fait le plus de différence, c'est pour ces gens qui ont été le plus affectés, de ne pas avoir cet contact avec leurs proches. Et on a vraiment vu ça. Et je pense que dans le système de la santé, on a tendance à ne pas donner ça autant d'importance parce que c'est toujours l'importance sur l'aspect médical, comme donner les médicaments, donner le soin. Mais le soin, c'est aussi personnel et humain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Vous pouvez la partager et nous faire part de vos commentaires. À très bientôt sur Ciel et Lumière.